Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je me suis trompée dans une précédente vidéo, les Sagittaires, il s'agit bien du mois de décembre. J'ai eu un mauvais commentaire, mais bon, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Alors, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2023, quelles sont les énergies pour vous? On va prendre les runes. Et ce sera celle-ci. Et il y en a une autre qui est tombée. Ok, donc on en a deux du coup. Donc celle-ci, c'est, attendez, laissez-moi, Urus. Urus, c'est la force, la santé, la puissance, la transition dans l'expérience. C'est une source de sagesse. Donc, elle est pas à l'envers, mais il y a une ambiguïté. Peut-être que vous manquez un petit peu de force en ce moment, peut-être que vous manquez un peu de puissance comme ça, qu'il y a un petit souci de santé, c'est possible, mais bon, ça le fait, parce qu'avec celle-ci, qui est Ivoise, on vous parle de conquête, d'élévation, que vous êtes courageux, c'est la justice aussi, c'est une rune de responsabilité. Donc, malgré tout, on vous voit prendre les devants, conquérir, vous battre avec courage pour rétablir un ordre ici. Je les laisse ici. Et c'est parti les Capricornes, les énergies générales pour vous ce mois de décembre 2023. À la coupe les Capricornes. Que peut-on nous dire? Eh bien justement, vous voyez, on parle de force, on parle de détermination, on parle d'énergie, de pouvoir. Vous avez la force à l'intérieur de vous, même si vous êtes en période un petit peu de découragement. Pour faire quoi? Eh bien avec l'étoile, poursuivre vos intuitions pour aller vers un chemin de vie comme ça. Je vais regarder vite fait, mais je pense que on est dans le juste ici. Les Capricornes, c'est bien ça, hein. La force et l'étoile. Ouais. Une belle harmonie dans vos échanges affectifs, des sentiments manifestés avec confiance, sincérité. Il y a un sérieux de votre part, des compétences, vraiment le contrôle de l'autorité, beaucoup d'organisation au niveau professionnel, un très bon équilibre matériel. Il faut avoir confiance, c'est ce qu'on vous demande pour tout ce qui est spirituel, pour vous élever. Il y a un très bon équilibre de vos énergies. Il y a une volonté de votre part, une maîtrise pour atteindre une sérénité, pour avoir plus de douceur. Et grâce à ça, vous allez réaliser vos souhaits. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise. Moi, je m'identifie beaucoup à l'étoile ici. Waouh. Ouais. La force parce que vous accomplissez votre être, vous marchez vers ce qui vous attire, ce qui vous donne du pouvoir. Vous avez ce pouvoir malgré les incertitudes de la lune. C'est deux cartes de guérison. Donc il y a vraiment ce cheminement là qui est en place pour aller vers votre guérison. La lune, beaucoup d'intuition. Vous avez préparé un projet, la papesse, beaucoup de réflexion pour un nouveau départ avec le battleur, pour quelque chose de nouveau. Voyons voir les Capricornes. Ce mois de décembre, les blocages, comment dépasser les blocages et la finalité. En dos, on retrouve la force. Donc, énormément de pouvoir en vous. On vous dit que vous pouvez tout accomplir. Dans un projet en cours, il y a quelque chose de nouveau. Ça va vous libérer. Il y a peut-être une annonce aussi. Le jugement, ça peut être une annonce qui est faite pour créer du lien, pour se sentir serein, mais vous êtes bien dans vos baskets. Vous allez devenir bien dans vos baskets au mois de décembre. L'amoureux, l'ermite, l'étoile, le monde, le pendu et le diable. Ok,
Donc, début de mois, on peut penser que vous avez une décision de cœur à prendre qui peut inclure une certaine solitude, une certaine réflexion, mais vous êtes bien là où vous devez être avec l'étoile. Vous suivez votre chemin. Il y a le fait aussi, vous voyez, on voit l'étoile avec l'eau, de peser le pot d'une situation. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup d'intuition de votre part. Vous savez que vous avez un choix à faire. Ce qui peut bloquer, bah, c'est le monde. Alors c'est un blocage en même temps, c'est vous-même qui pouvez bloquer. C'est est-ce qu'on va réussir à dépasser, à franchir la limite parce que on vous sent attaché à quelque chose avec le pendu. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans une situation qui vous immobilise. Et pourtant, on vous dit, ça ne tient qu'à vous de dépasser ce blocage. Vous pouvez le faire. La finalité, c'est que, diable, dépendance, addiction, tout ce qui est désir, envie, il y a des choses un petit peu malsaines qui peuvent graviter autour. Mais moi, j'ai envie de vous dire vraiment, ça ne tient qu'à vous, hein. Vous avez le monde en blocage et c'est pour moi, c'est pas un blocage du coup. Non, je vais prendre celle-ci. Les Capricornes, ce mois de décembre. J'espère que j'ai pas dit une bêtise, genre Scorpion au mois de novembre, sinon je vais encore avoir un commentaire. Alors, les Capricornes, avec l'oracle de la femme aquarelle. Que peut-on nous dire? Voyez, le chemin, l'étoile, c'est un peu la même chose. Vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre chemin de la destinée. Vous êtes vraiment raccord avec vous-même. Et en plus, pour aller sur ce chemin, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec les écrits ici, on vient vous donner des nouvelles. Il y a des courriers. Il y a des contacts autour de vous, ouais, pour un épanouissement. Si vous êtes une femme ou pour une femme, un épanouissement pourquoi? Ben pour construire avec les feuilles, tout simplement, à la période de l'automne. On va voir. Attendez, je remonte un peu tout. Voilà, magnifique. Alors, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Merci à tous de votre présence. En dos. En dos, ben, on retrouve le chemin. Ouais, chemin de vie, peut-être pour une femme. On retrouve de l'équilibre du coup parce qu'on est bien. Ouais, ça peut aussi inclure une décision de justice. Moi, je vois un rééquilibrage de vie ici. Avec les ballons, on voit beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'évasion de votre part. On s'évade, on en profite. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Parce qu'on a réussi à créer à nouveau, à avoir les racines, les choses importantes. Il y a un retour aux sources. Lise de paix. Il y a une décision, mais par rapport à cette décision, vous restez très serein, très dans le bien-être, malgré tout. Ouais. L'ermite, peut-être qu'au niveau affectif, au niveau des liens, au niveau relationnel, au niveau de l'amour, vous vous sentez peut-être dans une position de réflexion, d'introspection. Vous avez l'impression peut-être d'être seul dans ce combat. Ouais. D'être seul dans ce combat parce qu'ici on a le froid qui peut indiquer que vous avez l'impression que ça peut être stagnant, que les personnes ne vous suivent pas. Le blocage, voyez, le blocage n'est pas véritablement un blocage. Vous savez que pour votre épanouissement, il va falloir travailler sur vous, peut-être vous battre seul, comme je l'ai dit, mais en tout cas, les fleurs, ça va se réchauffer. À la période de l'été, moi j'ai l'impression que ça se débloque. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que les liens, s'il faut les couper, vous les couperez. S'il faut s'accrocher,
vous vous accrocherez. Et s'il faut les renforcer, vous les renforcerez ici. Le diable, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous, vous savez qu'il y a des périodes comme ça, il y a des personnes, il y a des situations qui créent des addictions, qui créent des choses malsaines, mais vous avez avec l'œil une grande cohérence, une grande clairvoyance, beaucoup d'instinct. Waouh, la sensuelle, elle a sauté. Hein. Donc beaucoup d'instinct, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, de sexualité aussi, ça peut nous parler pour une femme. Lys de paix. Waouh. Vous allez la prendre, cette décision, avec la folie. Il y a une décision de cœur. Et avec la folie, c'est vraiment la prise de risque. Il y a beaucoup d'actions dans votre jeu. On avait la force plusieurs fois. Donc beaucoup d'actions parce que vous savez que cette décision, une fois que vous l'aurez prise, va vous apporter énormément de bien-être. On vous suit ou pas, j'ai envie de dire. La mariée et les idées. Ici, j'ai l'impression que dans le domaine de l'amour, du sentiment, dans ce côté relationnel avec les autres, il y a des nouvelles idées. Il y a beaucoup de réalisations à venir. Vous avez des nouvelles idées. J'ai envie de demander quoi? Ouais. Des nouvelles idées. On nous parle d'amitié, on nous parle d'un homme. Peut-être pour créer plus de liens avec un homme, pour trouver du soutien par rapport à un homme. On vous dit rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu de toute façon, parce qu'avec les feuilles, on voit de l'harmonie, un sentiment de sécurité. Ça va revenir. Hein. Parce que vous allez réussir à équilibrer les choses. Vous allez réussir à équilibrer les choses. Le froid, la faim. Voyez, stop au froid. Stop à ce qui était gelé ici. On va vous comprendre, on va assimiler que vous avez un projet, vous avez des priorités. Et peut-être après un petit temps de réflexion, parce que l'ermite, ça, faut laisser le temps quand même à lui de parcourir un chemin comme ça. On vous dit que stop au froid, il y a un point final à une période de gel ici. Ouais. Et après, c'est the célébration, la fête, l'harmonie. Ça peut indiquer aussi la fin d'un cycle. Donc clore quelque chose, mais pour moi je vois comme si vous vous retrouviez avec une personne parce qu'après discussion, on expose ses idées, on expose ses envies, ses désirs et la personne comprend en face de nous. Les fleurs, blocage, ouais. On vous indique ici, oui, blocage, les tuyaux, qu'il peut y avoir des manipulations, une situation où on se sent dans un enfermement, sous l'emprise de quelque chose. Ça peut être dans le domaine du travail. Ou ça peut être le fait de faire un travail sur vous pour travailler sur ça. Et ça peut vous prendre la tête. Hein. Et encore des nouvelles et des nouvelles, la boîte aux lettres. Il y a des nouvelles. Il y a des très bonnes nouvelles, la boîte aux lettres. Il y a des communications qui arrivent et c'est des bonnes nouvelles. Ça va vous permettre vraiment de renforcer un lien. Il y a une période d'attente. Ouais. Il y a une période d'attente. Après, il y a quelque chose d'imprévu qui tombe. Peut-être par rapport à des amitiés autour de vous. On retrouve la force. En tout cas, il y a beaucoup de force à l'intérieur de vous. Dans votre foyer, il y a quelque chose que vous voulez changer. Avec les étoiles, vous rêvez d'autre chose. Il y a un autre rêve que vous voulez mettre en place. Pour moi, ça va se concrétiser. D'ailleurs, on va demander. Ouais. Ça se concrétise parce qu'avec les racines, ici, on peut me dire que vous allez vraiment creuser. Vous allez vraiment peut-être retourner aux sources, chercher les réponses et réussir à vous détacher de quelque chose qui vous ennuie. Du coup, retour d'une attitude zen, retour d'apaisement. Vous prenez le temps, ouais, de garder le self-control, prenez le temps de réfléchir, l'amoureux. Il y a beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup de passion, beaucoup de joie à venir en famille.
parce que justement vous aurez décidé de changer ce chemin de vie. Eh bien, c'est pas mal du tout. Voyons voir maintenant les énergies en amour. On va commencer par les célibataires. Pour vous, les Capricornes, au mois de novembre. Alors, nos amis les Capricornes, quels sont les messages? Pour les célibataires, il y en a déjà une qui tombe. Pour certains, on vous dit cliché illusoire, cette personne ne pense pas à toi. Sors-toi là de la tête. Vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas très longtemps. Et puis on vous dit que voilà, cette personne, elle ne pense pas comme vous. On vous demande de vous la sortir de la tête. Est-ce que j'ai un autre message? Non, là ça fait peut-être beaucoup. Est-ce qu'on les prend? Je vous les lis, vous verrez si ça vous parle ou pas. Boussole étoilée, suis tes intuitions, c'est la bonne direction. Solution. Dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser, tu devrais y voir plus clair. On vous dit non, c'est pas favorable. Stabilité, équilibre retrouvé, décision juste et un chemin, un choix à faire. Pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. Ouais. J'ai l'impression ici qu'on a pu se faire des illusions sur une personne, pour vous les célibataires, et que ici on vous dit de suivre votre intuition, que c'est pas favorable. Vous devez le sentir à l'intérieur de vous. Il y a une solution. Vous allez retrouver de l'équilibre, de la stabilité comme ça. Mais il y a ce choix à faire. Je les garde. Vraiment désolée. C'est bon. Alors, oh, elle est tombée. J'ai même pas eu le temps de demander quoi que ce soit. Ouais, ben voyez, hein, pour certains, il y a le fait de passer une nouvelle étape. Numéro 1, number 1, c'est la fin de quelque chose, on transforme et on passe une étape. On franchit une étape, on trouve des solutions pour ouvrir une nouvelle porte et on sort d'un aveuglement, hein. Peut-être que, ouais, j'ai l'impression que cliché illusoire et cet œil-là nous dit que vous étiez un petit peu aveuglé. Ouais, vous étiez peut-être un petit peu aveuglé par une situation. Alors, les Capricornes, mois de décembre 2023, les célibataires, les messages, une coupe. Ouais. Certains vont décider de couper, de faire ce job pour eux, de penser à eux, pour aller vers cette transformation, vers cette nouvelle étape ici. Ouais, couper quelque chose qui peut les blesser aussi un petit peu dans leur fort intérieur par rapport à la maison, coupe quelque chose, mais en même temps, avec l'été ici, on vous dit que ça va éclairer une situation parce que vous allez comprendre des choses. Ouais. Et vous, on vous voit célébrer parce que vous allez créer des choses, justement, vous allez pouvoir en profiter et célébrer. Alors. Et celle-ci, j'ai envie d'en mettre une ici. Pour nos célibataires en amour, les Capricornes. Pensez à vous, 77, pensez à vous. C'est vous, hein. Votre passé, votre présent, votre futur, ne commettez pas les mêmes erreurs, avancez, voyez, il y a des récompenses qui arrivent, mais il faut couper vraiment quelque chose à la maison. Il y a quelque chose qui s'arrête à la maison, en votre fort intérieur, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous remettre en joie, qui va vous faire voir qu'il y a de très belles choses, de très belles opportunités de vie ici. Cette tétine, elle nous dit quoi? C'est par rapport à vos enfants. C'est aussi le fait de grandir de l'intérieur, de mûrir. Signature, le cœur, le divin. Oh là là, on a deux magnifiques cœurs ici. Donc ici, pour moi, signature, ça peut être un engagement, ça peut être un contrat,
une concrétisation, hein. Et avec ce cœur, on vous dit que c'est protégé. Votre relation est protégée. Tout ce qui arrive, vous êtes protégé, vous êtes dans le sacré. Il y a de très beaux sentiments. Il y a de l'amour qui arrive ici pour vous. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Il y a de l'amour qui arrive pour vous, mais pour certains, le souci, ça peut être justement de transformer les choses, d'y aller, d'oser s'offrir à quelqu'un, d'oser récolter, voyez. Après, on vous dit de rester positif, de éclairer les choses. S'il y a quelque chose qui vous dérange, eh bien de demander des éclaircies, vous voyez, c'est la plus jolie, hein. Pour moi, la 24, c'est la meilleure parce qu'en fait, bah, c'est le jour, c'est des choses qui se dévoilent, c'est être dans la lumière. Et vous allez vraiment réussir à en profiter. On a la 39, c'est les célébrations, on va boire un coup ensemble, on en profite, on se prend plus la tête. Donc, je pense vraiment que les célibataires, vous allez, même s'il n'y a pas forcément de rencontres, il y a beaucoup d'amour autour de vous, il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage. C'est quoi ce cœur ici? Cet amour, de la part de qui, de quoi, de comment? Ouais. Ah là. Beaucoup d'amour, ça vous redonne de la vitalité, ça vous redonne de la force. Attendez. Ouais. Ça vous donne de la force et vous pouvez enfin repenser à vous, être vous-même avec une personne. On voit des communications qui vont vous faire du bien parce que ça vous élève. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez épanoui. Mais on vous dit qu'il faut changer de chemin peut-être ici. Peut-être que précédemment, il y a eu une histoire où on s'est trompé sur une personne. Ici, il y a un choix à faire et décider de changer de chemin. En tout cas, je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Et puis, vraiment, on sent que vous recentrez sur vous et ça, c'est magnifique. Magnifique. Ok, les célibataires. Voyons voir pour les couples Capricorne ce mois de décembre, les messages pour vous. Alors, hop. Je me concentre. Les Capricornes, on en a deux. Révélation des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. Et les lunettes. Objectivité, on ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations. Ce mois de décembre, pour vous, on va vous avouer certaines choses. Vous êtes des personnes très objectives. Vous ne vous trompiez pas. Peut-être vous aviez ressenti comme ça à l'intérieur de vous, pardon, qu'il y avait des choses un peu cachées. On va essayer de voir. Ouais. Ça a pu toucher votre santé par rapport à un engagement avec une personne. On nous parle de contrat, de signature. Ça a pu toucher votre bien-être. Elle est sortie, je la laisse. On va la mettre là. Les couples Capricorne. À la coupe. Vous êtes vraiment plus serein, j'ai l'impression. Je le ressens comme ça. Ouais, parce que vous avez décidé de remettre de la joie, de remettre de l'abondance dans votre vie, de prospérer. Et puis, ça le fait. Ça le fait. On est dans l'automne. Pour moi, l'automne, ça représente vraiment la récolte, hein. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. Mais voyez, là, on a les désirs, les envies d'une femme. Et même si vous avez parfois des périodes de doute, on voit vraiment que vous vous donnez les moyens d'avancer vers ça. Les couples.
Capricorne, blocage. Comment dépasser? Et on va prendre celle-ci. Je la remets. Ouais, beaucoup d'abondance. On traverse les épreuves. Ouais. Alors vous aviez peut-être un petit problème de santé où il y avait des addictions, quelque chose qui vous ponctionnait. Moi j'ai l'impression peut-être un moral pas au plus haut. On vous dit que ça revient. Les communications, toujours. On a le point d'interrogation. Donc des questionnements avec la 76, c'est la période de l'hiver. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de clore quelque chose. On a senti une période de gel ici. On se pose beaucoup de questions par rapport à ces communications. Le blocage. On a 2 saisons. On a la 73 qui est l'été. Donc, ce qui vous bloque, c'est est-ce que je vais réussir à m'épanouir tout de même? Est-ce que je vais réussir à tourner une page, à éclaircir les choses? Comment dépasser ce blocage? Ouais. Pour certains, ça inclut le fait de se retrouver seul, de s'isoler, peut-être de redevenir célibataire, mais en tout cas de s'écarter, peut-être momentanément, mais en tout cas pour reprendre ses esprits et faire ce choix, se poser les questions, à savoir comment terminer quelque chose ici. Vous allez prendre une décision très rapidement. La lune nous indique que ça va être très rapide. Ouais. Oh, très rapide, et on voit des discussions, des face-à-face avec des personnes pour parler d'une abondance. Pour parler, on a encore la carte de l'abondance. Donc pour parler de ce qui vous tient à cœur ici, de ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'en ce moment, on a l'impression que vous vous sentez un petit peu emprisonné. C'est possible qu'il y ait des tierces, en tout cas il y a des choses à terminer. C'est possible que on peut nous parler d'adultère, de mensonge, de trahison. Donc ici, vous voyez, il y a le labyrinthe. Vous vous sentez perdu, égaré, mais derrière le labyrinthe, il y a une chance d'aller vers autre chose, de faire des belles coïncidences de vie. Celle-ci, je la garde. Des communications, des communications. Ouais. Communication, pourquoi? Eh bien, tout simplement, avec la femme, pour parler de vous. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme autour de vous avec laquelle vous communiquez. Mais en tout cas, c'est des communications importantes, j'ai envie de dire. Ouais. Dans lesquelles on parle d'entreprendre, on parle des activités, on parle de comment, quel va être le plan, vous voyez. Ça peut être la grande question de ce mois de décembre pour vous, les Capricornes. Waouh, elle est tombée celle-ci. Des communications aussi pour comprendre quelles sont les solutions à mon problème ici. Vous allez les trouver, les solutions à votre problème. Peut-être ça va vous prendre un petit peu de temps, on vous demande de patienter avec le 1, 2, 3. Il y a cette question de prendre son temps à la réflexion, mais en tout cas, vous avez de l'aide pour terminer quelque chose à cette période. Alors attendez, excusez-moi, c'est l'hiver? Je sais plus. Oui, si, c'est ça. À la période de l'hiver, il y a de l'aide. On va faire preuve de générosité envers vous. Il y a cette main tendue. Il y a de très belles choses qui arrivent pour que vous puissiez à nouveau créer. Peut-être aussi par rapport à un ami, un homme, quelqu'un de proche. Ce blocage. Blocage, ok. Mais ouais. On a peur des nouvelles opportunités. On a peur de ce qui va se trouver derrière la porte. Ici, ouais. Oui, peut-être que vous êtes seul, mais on vous dit, même si vous devez vous écarter quelque temps pour reprendre justement de cette vitalité qui vous manque, on vous demande d'écouter les conseils. Il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous donner de bons conseils, qui sont prêts à être à l'écoute. Hein. Il faut être à l'écoute
pour ce que vous voulez créer, il y a des personnes qui peuvent vous aiguiller comme ça. On nous parle d'un homme de tierce, d'arrêter quelque chose avec un homme, d'oser dire qu'on se sent emprisonné, gêné par certaines situations. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vous évader. Avec notre lune ici, eh bien, il fallait demander. Ouais. Vous le savez, il y a une décision très rapide à prendre. La 65, ça peut nous parler aussi du fait que vous avez beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition en vous. En tout cas, il y a des face-à-face. J'ai envie de demander ce face-à-face, ces discussions. C'est quoi? Ouais. Moi, je vous vois discuter de, justement, on vous sent pas bien, pas trop bien dans votre tête, au niveau de votre santé. Et puis là, on va discuter justement de ce moral avec cette personne. On va discuter de ce moral et on va comprendre que c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer, vous voyez. Il y a des très bonnes choses qui reviennent vers vous. Parce que vous aurez grandi de l'intérieur avec la tétine. Ça peut être aussi en rapport avec vos enfants. Ouais. Prenez du repos. Remettez, comment dire, remettez un petit peu de... Levez tout ce qui vous embarque dans des énergies négatives. Remettez un petit peu de platonie, je ne sais pas si ça se dit, dans vos émotions, dans vos énergies. Allez les Capricornes, une dernière comme ça pour voir un petit peu. Oh là, on en a 3. Non, non, non. De trop. Il y en avait 5. Allez, celle-ci, je la sens. Commence maintenant. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai pas le temps de rien. Ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant, ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors, lance-toi dès à présent. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous avez cette force à l'intérieur de vous, même si vous avez le doute, vous avez cette force. Lancez-vous dès à présent. Sur ce, les Capricornes, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, un très bon mois de décembre, du coup. Et je vous dis à bientôt. Ciao!